Donc salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir, on va parler du taux directeur et on va voir si les taux directeurs, comment les taux directeurs ont des incidences sur la potentielle crise à venir. Et on va voir si la crise financière qui est en train d'arriver est réellement due au coronavirus ou elle est due à des éléments qui sont arrivés au fur et à mesure dans les mois, dans les années qui ont précédé, où on croyait que tout était magique. Donc on va voir ça tranquillement dans cette vidéo, dans ce live. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à poser toutes vos questions. 750 milliards d'euros, pas moins. La BCE, face à la pandémie de coronavirus, retrouve son rôle de pompier de la zone euro en arrosant d'une partie de ses réserves les États membres dont l'économie se contracte. Il n'y a pas de limite à notre engagement pour l'euro. La Banque centrale européenne, avec ce plan massif de rachat de dettes d'État et d'entreprises pour inciter les banques européennes à continuer à prêter, vise à soutenir l'emploi et la production. La récession va être considérable, prévient Christine Lagarde, et l'ampleur de ce plan d'urgence, une semaine après les aides décidées pour les PME, fait bien comprendre que l'impact du coronavirus sur l'économie européenne sera majeur et durable. J'ai envie de te parler d'un truc que peu de gens comprennent, c'est d'où part le taux de ton prêt immobilier. Tu sais, tu vas dire que tu as 1,5, 1,2, 1 de crédit, tu vas dire ouais, la banque peut faire un effort, peut faire ceci, peut faire cela. Tu vois, euh, c'est ce que j'entends, c'est Damien, j'ai eu 1 sur 20 ans, est-ce que c'est bien? Et en fait, peu de personnes comprennent réellement d'où, comment est calculé et d'où part, quelle est l'origine qui te permet d'avoir ton taux au niveau de la banque. Quand on dit, pourquoi on dit, et mettez-moi en commentaire si vous savez, pourquoi on dit que la banque ne fait pas d'argent sur un financement, sur un prêt bancaire. Pourquoi on dit que l'argent, quand les taux sont bas encore plus, mais pourquoi on dit que la banque ne fait pas d'argent sur les financements? On pourrait dire, ah, c'est n'importe quoi, c'est une grosse arnaque. Dites-moi, expliquez-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi. En fait, les taux que tu as sont drainés, on va dire, sont tarés. C'est mis en place, c'est par rapport à ce qu'on appelle les taux directeurs des banques centrales. Donc on a ce qu'on appelle la Banque centrale européenne avec la mise en place de systèmes de règlement mutualisés au niveau européen, au niveau de la zone euro. C'est la Banque centrale européenne qui va dicter sa conduite au niveau des taux directeurs. Et selon les taux qu'ils donnent, les banques, avec une application de marge, peuvent aller proposer certains taux au niveau de leur clientèle. Mais le taux auquel ils empruntent, c'est par rapport aux taux directeurs qui sont publiés au niveau des banques centrales. Nous, chez nous, on a la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle la BCE. Qui c'est qui est la patronne ou le patron de la Banque centrale européenne? Donc, répondez en commentaire avec grand plaisir. La BCE et aux États-Unis, alors peut-être que ça vous parle, on a un truc qu'on appelle la Fed. Ok? Et c'est eux qui vont jouer. Pourquoi je fais ça? Ah oui, jongler. Pourquoi je dis jongler? Parce qu'en fait, ils jonglent un peu avec ça d'une manière très dangereuse. En gros, on est tous contents. On a tous été contents pendant longtemps quand les prêts immobiliers ont baissé. On ne s'est pas dit, il y a peut-être un souci. On se dit, top, les taux baissent, j'ai un prêt moins élevé. C'est comme dans le live précédent quand je disais, on me propose un différé, je le prends même si j'en ai pas besoin. Égoïste et court terme à 2 balles, je saute sur l'occasion sans comprendre les impacts à moyen terme et à long terme. Ça fait partie, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça sur ce live, parce que j'ai vu pas mal de choses. On va revenir aux bases tranquillement. Et le plus important, c'est comprendre. La pluie et le beau temps, c'est fait par la BCE et par la Fed. Donc par les banques centrales. C'est les banques centrales qui vont dicter la politique aux banques que tu côtoies en dessous. On va voir ça, Edouard. Excellente question. Est-ce que la Fed peut influencer la BCE? Donc,
Bah, excellente transition, j'ai pas préparé ça avec Edouard, mais on va voir. Donc ça, c'est Madame Lagarde. Donc, Madame Lagarde, elle a la chance d'être la responsable au niveau de la Banque centrale européenne. Elle a cette chance, ce privilège dans cette période fantastique. C'est ironique parce que l'apport, ça doit être quand même super difficile actuellement. Et du coup, euh, en fait, au début, donc on voit l'article qui date du 23 janvier 2020, et on parlait déjà de ces taux. Ces taux, c'est ce qui va faire plonger ou pas dans la crise d'une certaine manière, au niveau des emprunts, au niveau des dettes et des obligations. Donc ce qui te concerne par rapport à ça, c'est les obligations, au niveau des obligations, fonds euros, assurance vie. Donc voilà, ça te reparle, tu resitues l'impact potentiel de ce que je suis en train de te dire dans ton argent. Il y a l'IMO, tu as sûrement de l'assurance vie, tu as sûrement des fonds euros, et là on va voir, tout ça est lié. Puisque l'obligation, il y a les dettes d'État, tout est corrélé. Dette de la France, tu la connais, elle est super, plutôt super, elle se porte super bien, hein, elle est quand même pas dans le meilleur état, et en plus on continue à lui, voilà, à lui donner là avec les difficultés qu'on rencontre actuellement. Donc sur cet article, on voit que les taux de la zone euro, elle le dit, hein, resteront inchangés, resteront à leur niveau actuel, resteront inchangés. Donc la BCE, la Banque centrale, en janvier, voit bien que elle est dans l'impossibilité de baisser ses taux parce que, tout simplement, elle est dans l'impossibilité d'augmenter ses taux, parce qu'à la base, sa stratégie aurait été d'augmenter les taux, mais elle se retrouve bloquée dans l'impossibilité de changer ce taux-là, parce que, elle le met bien, les taux de la zone euro resteront à leur niveau actuel ou à des niveaux plus bas, je ne sais pas comment, mais plus bas, jusqu'à ce que la Banque centrale européenne constate un retour durable de l'inflation légèrement sous les 2%. Donc on voit bien qu'en fait, c'est les banques centrales, et là dans notre cas la Banque centrale européenne, qui contrôlent la potentielle inflation. Les taux sont bas, et elle n'y arrive pas. Et dans une sorte de déni, euh, elle indique que potentiellement elle ira sur des niveaux encore plus bas, ce qui n'est pas possible. Parce qu'on va voir tout à l'heure, on va prendre le temps de voir aussi les impacts des taux négatifs. Mais on ne peut pas aller de plus bas en plus bas. À un moment, on voit qu'on est allé au seuil et 23 janvier, on était sur un stop-loss coronavirus en Chine, mais qui n'avait pas encore réellement touché la zone euro. On pensait que c'était un problème lié à la Chine, quoi. Donc, là, la BCE, je touche pas à mes taux, etc. Et par rapport à ce que dit Edouard, malgré tout, il y a une compétition monétaire internationale, et principalement, du coup, vous aurez compris, entre la BCE pour la partie Europe, la Fed pour la partie américaine, et qu'est-ce qui s'est passé il y a, du coup, Christine Lagarde, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas. Elle peut pas modifier, geler pour tenir l'inflation. Elle peut pas baisser parce qu'on est déjà au plus bas. Elle peut pas monter parce que sinon il y a un problème au niveau de l'inflation. Donc elle dit je garde. 20 janvier. Et là, coronavirus, la BCE à l'heure du choix. Donc on est environ un mois et demi plus tard. Et on se rend compte que la BCE doit réagir, doit agir. C'est-à-dire que, et on voit bien du coup là que c'est la BCE qui va guider le fait de comment les États, et du coup derrière les sociétés, et du coup derrière les particuliers, vont appréhender et se prendre la crise par rapport à la manière dont elle va gérer, elle, les consignes et les directives qu'elle va donner. Et là, on voit, et Edouard, c'est très important par rapport à ce que tu as indiqué, les marchés s'attendent à une réaction forte après la baisse surprise des taux de la Fed. Donc la Fed
juste avant, donc on était en mars, la Fed, en début de cycle de vrai coronavirus, de confinement, etc., la Fed baisse ses taux de manière surprise, de manière incontrôlée. Donc baisser plus à outrance les taux, c'est sortir la planche à billets, et c'est en fait faire quelque chose que tu ne contrôles pas sur le moyen terme, mais en tout cas, devant l'impossible, ils ont tenté quelque chose, et ils ont mis la pression effectivement sur la BCE pour bloquer, pour réagir. Donc, à janvier, elle indiquait qu'elle n'allait pas réagir. Mars, elle a la pression pour réagir. Un véritable test pour Christine Lagarde qui va devoir composer avec les moyens d'action limitée puisque les taux sont déjà bas. Donc les BC+, c'est carrément pratiquement impossible, voire contre-productif. Pour autant, elle doit faire quelque chose parce que c'est la patronne des banques centrales européennes et que ses homologues américains ont agi dessus. Donc, ce que je vous disais, aux États-Unis, la Fed a frappé fort. Elle a baissé ses taux de 50 points de base. Il n'y a pas eu de résultat parce qu'il n'y a pas de miracle. Au bout d'un moment, ce levier-là, il s'épuise et c'est très important. Ils ont eu beau baisser, il n'y a pas eu réellement de résultat parce que c'est un paramètre qui a été épuisé pendant les mois, voire les années qui nous ont précédés, qui ont précédé la crise du coronavirus. C'est pour ça que, est-ce que le coronavirus est l'élément central de la crise financière qui est en train d'arriver? On voit que non, c'est en fait des éléments qui sont venus bien avant, qui ont entraîné ça et potentiellement le coronavirus, ce qui en a suivi derrière, donc la crise sanitaire, le confinement, le gel d'une personne sur deux sur Terre qui est confinée chez lui, donc un blocage économique, a accéléré ce qui allait se passer. Donc les projecteurs, et c'est excellent, donc la Fed a dégainé sans trop savoir. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est dans un monde de concurrence, on est dans un monde des médias, donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tourne vers la BCE qui doit réagir. Le souci, c'est qu'est-ce que c'est intelligent de réagir? Et là, c'est là qu'on voit un peu ce qui peut se passer dans plein de milieux. C'est pas forcément intelligent de réagir. C'est pas forcément intelligent d'aller dans le même sens. Par contre, tous les médias, et du coup, ça met une pression. Dans le jeu médiatique, tous les médias sont tournés vers la BCE pour savoir quelles sont les mesures qu'elle va prendre face à des mesures de la Fed. C'est ça qui est fou. C'est qu'on ne se dit pas, est-ce que la Fed, on ne se dit pas, regardez, la Fed a baissé, aucun résultat, on pourrait dire, bon, on ne va pas aller voir la BCE, de toute façon, il y a quelque chose qui a été fait, il n'y a pas eu de résultat, donc on n'attend rien de la BCE, sachant que ce qui a été fait pour la Fed, ça n'a pas marché. Mais non, on lui met quand même la pression. Et la question qui se pose est celle de savoir si sous la direction de Christine Lagarde, la banque va continuer la politique donc de son prédécesseur ou revenir à l'ère précédent d'attendre et de voir. Agir, pro-agir et potentiellement se ramasser, attendre et voir. Donc ça c'est une question de la... Alors ING c'est une banque néerlandaise. C'est une question vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'il y a eu des stratégies différentes au fur et à mesure du temps qui ont été de sauter à chaque fois sur l'opportunité d'agir tout de suite ou alors d'attendre et de voir ce qui se passe. On va voir ce qui a été pris comme décision. Donc, face à la gravité de la situation, l'attentisme me paraît difficile à défendre pour la Banque centrale. Donc, Mme Lagarde a promis des mesures ciblées. Et là, on se retrouve bloqué. Donc, en gros, gravité d'une situation, pression médiatique, obligation d'agir. Est-ce que c'est bien pour autant d'agir? Est-ce qu'on
On a déjà vu plusieurs fois. Une crise naît de la peur. La peur entraîne la précipitation. La précipitation entraîne les mauvais choix. Pour autant, le concurrent, entre guillemets, direct, a dégainé. Je suis obligé de dégainer. Ça me fait penser un petit peu quand il y a des mesures débiles au niveau quand il y a des élections présidentielles, des élections, pas que présidentielles d'ailleurs, toutes sortes d'élections. Il y en a un qui dégaine sur l'écologie alors qu'il n'en a rien à faire, et l'autre qui dégaine encore plus fort sur l'écologie alors qu'il n'en a encore rien à faire, et que de toute façon il n'appliquera jamais. Donc, toujours ce jeu, au lieu de se dire de redescendre et de repenser à ce en quoi il croit. Du coup, et c'est là que c'est important, on doit agir au niveau de la BCE. Son principal taux directeur, le taux de dépôt d'argent, le taux sur le dépôt, là où tu déposes ton argent, ce taux-là est à moins 0,5. Moins 0,5. Ça veut dire que quand tu déposes de l'argent, la banque devrait te facturer un coût parce que le taux de dépôt de ton compte de dépôt, donc ton compte à vue, ton compte courant, tu l'appelles comme tu veux, le compte là où tu as tes cartes bancaires qui sont débitées, tu fais tes virements, etc. C'est un compte à vue, un compte de dépôt. Normalement, l'argent qui est dessus coûte de l'argent à la banque et devrait te le facturer. Aujourd'hui, on facture les entreprises, on facture moins les particuliers par rapport à ça, mais on est sur cette tendance-là. On est déjà en taux négatif, donc on est déjà dans une logique illogique. On est déjà dans un truc complètement illogique. Donc, à ce niveau, clairement, la BCE ne peut pas répondre, c'est ce qu'on indique. En indiquant une diminution supérieure encore de 0,5, car à moins 1%, l'effet sur l'économie pourrait se révéler contre-productif. Ce que j'expliquais, plus on baisse, et à un moment, ça fait l'inverse de ce qu'on attend que ça fasse. Donc, 50 points, c'est 0,5%. Donc ça voudrait dire baisser et arriver à 1%, ce qui serait un effet encore plus mauvais. Donc, là-dessus, ce qu'on voit, les amis, c'est que les taux qui baissent, qui arrivent à des taux négatifs, ça fait, moi, que je travaillais en banque, ça fait 1 an et demi environ. Ça faisait 1 an et demi, donc 2018, voire je me demande pas si c'est pas même 2017, mais au moins 2018, c'était déjà, on était déjà sur sur l'inquiétude de tous ces taux qui diminuaient drastiquement et qui devenaient incontrôlables, ces taux avec un impact vraiment important au niveau des banques. Alors tu vas me dire, j'en ai rien à faire des banques. Les banques, c'est ceux qui te prêtent, ceux qui gèrent tes comptes, c'est ceux qui gèrent ton argent. C'est quand même ce qui te permet au niveau économique de t'en sortir. Et si tu n'avais pas les banques, mon gars, tu serais pas là où tu en es, parce que du coup, si tu avais ton argent chez toi, on va se mettre dans un monde où j'ai pas besoin des banques, les banques c'est de la merde. Si tu avais ton argent chez toi, il y aura encore plus de cambriolage que ce qu'il y a aujourd'hui. Quand on voit qu'aujourd'hui on braque des camions avec des masques, qu'on casse la vitre de voiture parce qu'il y a un macaron d'infirmière dessus, quand on voit que hier il y a un avion qui est arrivé avec des masques, que derrière, pour la sécurité de ces masques, c'est plus que des hauts prisonniers, enfin, donc imagine, ok les banques, c'est bidon, je ressors tout mon argent, je mets tout chez moi et tout le monde met tout chez soi, on n'a plus de système bancaire, on va chez le notaire avec une valise et tout, ok, forcément, tu vas te faire braquer toutes les 2 secondes et les gens vont venir casser chez toi, ça sera un monde fou. Donc, bien évidemment, on n'en est pas là, mais le partenaire bancaire est un partenaire obligatoire et il faut prendre conscience de l'impact de ce qu'on lui impose. Et ces taux-là, c'est juste une très très mauvaise idée de les imposer à ces niveaux-là. C'est une très mauvaise idée d'aller aussi bas. Et
Ça n'a rien à voir, les amis, avec le coronavirus. Le coronavirus, comme il y a un besoin, il y a une dette supplémentaire qui arrive, il y a un immobilisme, il y a un besoin d'action. Et du coup, ça illustre, ça highlight des problèmes qu'on a depuis un moment et qui arrivaient. Les taux négatifs, c'est un problème qui va qu'allait de toute façon nous impacter. Et le fait que les banques centrales contrôlent, ils n'avaient plus de moyens de contrôler complètement l'inflation, ça nous impacte. Qu'il n'y ait plus aucun moyen de contrôler cette inflation, on est impacté. Le coronavirus est un catalyseur, donc ça accélère drastiquement l'impact pour nous, mais ça sera arrivé. À quelques semaines, quelques mois, ça sera arrivé. Après, pas forcément très grave, c'est-à-dire que c'est des cycles. Donc, des cycles de crise financière, c'est assez classique. Il n'y a pas réellement, je pourrais te dire de crainte. Il y a crainte à avoir, mais il n'y a rien d'illogique là-dedans. Les marchés financiers, c'est cyclique. Et l'immobilier, c'est cyclique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, si on prend une courbe sur l'histoire, des graphiques sur l'histoire, ça, c'est arrivé. Il y a toujours des variations. Là, il y a une accélération par une crise sanitaire, mais ces variations-là étaient là. Elles étaient là. Elles étaient en train d'arriver tranquillement. Et elles vont accélérer. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, elles vont arriver pour moi encore plus vite par le fait de généraliser tout ce que les banques permettent, c'est-à-dire les différés permis trop généralement, etc., etc. On va entraîner encore plus ce problème. Ce problème-là, qu'est-ce qu'il va entraîner derrière? Il va entraîner que la banque va moins prêter par exemple à des particuliers pour déjà privilégier de sécuriser les entreprises et pour se sécuriser elle-même par rapport à sa position qui va être mise grosso modo en danger. Elle a besoin de capter des fonds. Si elle a des difficultés pour capter des fonds, la banque se met en danger. Donc la banque va être en danger, tout simplement, et va devoir se protéger par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet qui n'est pas un sujet simple, mais c'est un sujet de base. De base, c'est la base pour comprendre ensuite les impacts qu'il peut y avoir sur tes prêts immobiliers que tu vas demander et pourquoi les prêts augmentent, la couverture du risque, pour comprendre également qu'est-ce qui va arriver au niveau monétaire et pour comprendre pourquoi ça va pas mieux, par exemple. Et là, on a vu, Mme Lagarde, au niveau de la Banque Centrale Européenne, elle ne peut pas faire mieux. Elle peut pas, c'est-à-dire qu'elle n'a plus les moyens d'impacter via les taux directeurs pour revitaliser l'économie. On l'a fait virtuellement pendant des années, en baissant les taux. On a pris la petite pilule, pris le Viagra économique. Ça nous a motivé notre vigueur économique pendant un certain temps, mais ce temps-là baisse. Tout comme la pilule. Elle a un temps. Et à la fin, ça peut être beaucoup plus difficile parce que quand on n'a plus, tu t'es habitué à en avoir, tu as été stimulé par un phénomène extérieur que tu as cru maîtriser mais que tu ne maîtrisais pas et que tu ne peux plus l'injecter, ça plonge, tout simplement. C'est pas, en fait, beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la durée de la crise sanitaire et l'impact total sur l'économie globale au niveau des sociétés qui vont faire faillite, des dépôts des faillites
des impossibilités de payer, pardon, les fournisseurs, les banques, etc., etc. Et ça va être un paramètre supplémentaire pour savoir comment les banques vont, par exemple, se relever. Aujourd'hui, les obligations, les fonds euros, avec des obligations d'État, avec des dettes qui augmentent, tu dis, bon, tu avais promis d'avoir 3% sur tes assurances et c'est pas forcément au rendez-vous. Bon, tu comprends le problème, c'est que on peut pas, on continue en fait sans cesse à s'endetter. On a un levier qu'on a actionné, qu'on voudrait continuer à actionner, mais qu'on peut plus. On voit bien qu'on est en taux négatif, donc on a un système qui s'inverse. Je ferai à la limite, je ne veux pas que ce soit trop long sur cette partie-là. Aujourd'hui, je vous ferai, si vous voulez, mettez-moi des likes et partagez encore cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, mettez-moi des likes et posez-moi vos questions en commentaire avec grand plaisir. Donc likez cette vidéo. Si vous aimez ce genre de sujet qui est, je vous l'accorde, assez pointu, mais voilà, prenons le temps et ne faisons pas une touche juste superficielle de la situation, parce qu'en fait, à être trop superficiel, on prend un café, on prend un Ricard, et puis on fait des discussions de comptoir, et honnêtement, après, à la fin, personne n'a appris. Là, le but, c'est d'apprendre. J'ai travaillé pendant plus de 14 ans dans le système bancaire. J'ai vu là pas mal de youtubeurs, de gens qui ont fait des lives à droite à gauche. Honnêtement, il y a des trucs excellents. Et il y a des trucs sur cette partie-là, et je peux pas leur en vouloir, où c'est pas bon. C'est pas bon. C'est saupoudré, quoi. Donc voilà, faut aller un peu plus loin. Je ferai un live sur la partie des taux négatifs, parce qu'honnêtement, on est impacté, on est en plein dedans. Et vous avez compris, quand ça a baissé comme ça peut pas remonter en 2 secondes. Ça fait plusieurs années qu'on est tous contents d'avoir des taux bas. Ça peut pas remonter en 2 secondes, parce que tu as compris le côté pervers si tu remontes. Tu bloques encore plus le marché. Alors nous, en France, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des taux variables, mais généralement on est en taux fixe. Donc on est quand même, ou alors on est capé. Donc c'est quoi un taux variable capé? C'est, ça peut pas monter au-dessus. Tu as négocié d'avoir par exemple 1,5 de taux, capé à 1, donc tu ne peux pas monter au-dessus de 2,5, tu ne peux pas descendre en dessous de 0,5. Aujourd'hui, avec les taux qui sont bas, celui qui a pris un taux variable, bon, il n'a pas compris forcément complètement comment ça se passe. Donc en gros, c'est quoi? C'est j'ai 1,5 et il y a une réactualisation à une période donnée par rapport au taux actuel. Donc quand tu es emprunté à 1,2 et que tu as pris, bon, je vais emprunter en taux variable à 1 au lieu de 1,2 en taux fixe. Tu te dis, bon, c'est bien, j'ai 0,2 en moins, de toute façon, ça peut que baisser. Mais non, mec, ça peut pas que baisser. Et du coup, tu as une réactualisation qui va se faire régulièrement pendant tes 20 ans. 20 ans. Tu as pris un taux variable sur 20 ans. C'est énorme. Surtout quand les taux sont bas. Tu peux jouer quand les taux sont hauts. Mais encore, qu'est-ce que des taux hauts? Quand je prends le tableau d'amortissement de mes parents, qui avaient acheté leur maison quand ils étaient encore ensemble en 1987, les taux étaient vraiment très hauts. Donc on ne sait pas en fait comment ça monte, on ne sait pas comment ça baisse réellement. Par contre, on sait où on est. Donc ceux qui ont pris les taux variables, c'est qu'ils n'avaient pas compris ce système-là, qui en fait, quand tu as emprunté à 1, bah, tu ne pouvais pas vraiment aller beaucoup en dessous. Hein, des taux négatifs sur des prêts immobiliers, ça va être compliqué quand même. Hein, si on a vu sur du dépôt, et sur des prêts immobiliers, ça va être compliqué. Par contre, tu sais que tu peux monter. Et du coup, tu peux facilement passer de 1 à 2, mais pas de 1 à 0. Du coup, tu as une forte probabilité d'être perdant sur la durée totale de ton taux variable quand tu as fait un taux variable sur un prêt très bas. Mais voilà, d'une manière générale, nous, on n'a pas ce souci. Aux États-Unis, c'était l'une des conséquences des soucis qu'ils avaient eu, c'est que voilà, eux, ils sont pas mal, il me semble, je ne suis pas un pro du système américain, mais il me semble qu'ils sont beaucoup en taux variable. Et là, du coup, c'est ça qui peut faire des faillites, puisque tu peux exploser tes remboursements. Il me reste juste à te dire, porte-toi bien et kiffe la vie, parce que à toute crise, une opportunité. Donc regarde et étudie bien l'opportunité que cette crise peut avoir pour toi dans ton quotidien, dans ton business, dans tes investissements, dans ta relation avec les autres. Je te dis à très vite. Ciao!